Bonjour à tous, c'est Mimix et donc on se trouve toujours sur le garage test de la version 1.10 de World of Tanks et on retrouve le Bugi. Donc ce tier 6 polonais qui ressemble à notre AMX 40 d'Île Canar, donc très très moche. Et on va faire des petits tests dessus justement pour voir un petit peu les nouveaux équipements. Et ce qu'on peut faire, essayer d'avoir une réflexion, ouais, c'est vraiment une réflexion, hein, autour de ces équipements et de ces nouveautés. Alors, on va s'interroger. On va changer le canon de ce char. Là, hier, j'avais testé le 90 mm et puis j'avais fait remarquer qu'il y avait un troll gun. Et ce que je propose, pardon, c'est d'équiper notre bugie, on va dire bugie, avec ce 100 mm là. On va le monter. Hop, voilà. Et donc maintenant, on a ce canon avec exclusivement comme munition soit des HE explosives, soit des APCR, des gold, on va dire des gold. Et donc si je reste sur les explos, j'ai 53 de PD avec 410 de dommages potentiels. Et si je prends de la gold, j'ai 168 de pénétration, ce qui est correct pour un tier 6, c'est quand même très bon. Avec 300 de dégâts, ce qui est énorme. Alors je vais mettre des gold, parce que là, voilà, il faut en mettre. Alors c'est 4000 crédits l'obus, hein, quand même, hein. Évidemment, faut pas rigoler. Et donc là, on a, avec l'équipage que j'ai, alors vous avez vu, j'ai mis mon équipage et ce coup-ci, pardon, je l'ai réentraîné, il a 5 compétences pour ce char-là. Donc je me retrouve avec 6,85 de reload. Et alors en dispersion, j'ai 2 secondes 38 de temps de visée, ce qui est quand même assez long. Et j'ai une dispersion de 0,46. Bon, évidemment, c'est pas terrible, mais c'est le principe de ces canons-là, hein. Alors on va fermer et oui, on va le faire. Hop, ça va nous coûter des sous. Voilà. Donc on va réfléchir. Donc on sait que ce canon là, le troll gun, il est court, hein. Il tire plus ou moins dans les coins et ça serait bien de pouvoir, et puis reload doucement, ça serait bien de pouvoir améliorer tout cela. Et par contre, l'équipement qui booste les médiums de tous les tiers à partir du 6, donc 6, 7, 8, 9, 10, c'est un équipement qui est lié à la mobilité. Donc moi hier j'avais mis le turbo, qui est toujours là. Et là évidemment avec mon canon que je viens de mettre, je me dis que ce qui serait bien c'est de booster les performances de ce canon là. Sachant que le char par lui-même est déjà assez mobile. Donc je vais considérer qu'il est suffisamment mobile. Et moi ce que je voudrais c'est booster les performances du canon. Mais le problème c'est que j'ai pas le choix. L'élément qui sera boosté, c'est quelque chose qui est lié à la mobilité. Sauf qu'on a un équipement qui est l'équipement passe-partout, qui est la ventilation. Et cette ventilation, elle est, on va dire, elle est transverse. Donc elle peut s'appliquer sur un boost de canon, elle peut s'appliquer aussi sur un boost de mobilité. Et donc moi, je vais déplacer cet équipement-là en première position pour booster l'ensemble des compétences de mon équipage. Donc on fait un clic droit et je vais dire de le coller sur le slot 1. Voilà, vous voyez, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et donc là maintenant, ça me fait plus 6% pour tout le monde. Donc j'ai récupéré un petit peu plus. Bon, mon turbo, du coup là, je trouve qu'il me sert... on va quand même cliquer dessus, clac, voilà, oui, plus 6%, il est bon. Voilà. Hein, il a bien l'addition du bonus de la catégorie, il n'y a pas de souci. Hop. Donc mon turbo là, il me sert à rien, donc je vais le démonter. Donc je vais le retirer, donc je le démonte et je le balance au dépôt. Alors ça par contre c'est dommage. Alors là j'ai 30 clés de démontage gratos, mais sinon il faut payer en gold. Bon, je trouve ça... Ouais, c'est ce qui soumet la polémique, c'est ballot, parce que ça va empêcher les gens de changer leur équipement, enfin bon. Allez, hop, je démonte. Clac. On n'en parle plus. Voilà. Ensuite, moi, j'ai un canon qui n'est pas précis, qui recharge pas très vite et qui a un temps de visée qui est pas très bon. Je vais me focaliser sur le focus et sur le temps de visée. Donc, je vais
démonter aussi le fouloir. Tant pis, j'accepte. Ah, quoique j'ai quand même 6 secondes 82 de reload. Non, je vais laisser le fouloir et je vais me concentrer sur la précision du char. Donc pour ça, maintenant, il y a un nouvel équipement qui est celui-là. Et donc là, ça va pas viser plus vite, mais ça va réduire le cercle de visée de 5%. Et si ça avait été un équipement boosté, parce que par exemple c'était un TD, donc il est boosté sur le canon, là ça me l'aurait réduit de 7%. Et c'est pas grave. Allez hop, toc, et j'applique, ça me coûte 200 000 crédits, je suis sur un tiers 6. Voilà. Donc là j'ai un char qui a une ventile qui va booster un équipage qui est déjà pas mal. Je vais avoir un viseur qui va être une dispersion qui va être plus précise. Ok. Et je vais avoir un fouloir qui va me permettre de reload avec cet équipage-là en 6,82. Pour un troll gun, c'est quand même assez raisonnable. Et maintenant, on va aller tester tout ça sur le terrain et voir ce qui donne ce troll gun. Concrètement, on va le tester face à des chars lourds. On va voir ce qu'on peut en faire. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le terrain pour voir un petit peu ce qui donne ce troll gun un peu concrètement. Alors déjà sur la mobilité du char, donc là il a plus de turbo, il a plus rien comme j'avais testé hier. En accélération, j'ai trouvé ça correct. En mouvement droite-gauche, je le trouve pas pato, il est pas mal. Par contre, en marche arrière, il a vraiment un souci, il avance pas du tout. Il avance vraiment pas du tout, donc c'est un truc à prévoir quoi. Les manœuvres d'échappement en marche arrière, ça va pas le faire, il va se faire défoncer complètement. Ça, c'est un peu bizarre, parce que manifestement, le TR7 va souffrir de la même chose, mais bon. Donc en marche avant, ça va plutôt bien, et donc on a ce troll gun, et j'ai devant moi donc un EBR tier 10. Je suis à l'obus standard, et ce qu'on va voir, c'est que à l'obus standard sur un char qui n'a aucun blindage, je suis full vert partout, donc on imagine ce que ça a donné sur des TD à tourelle creuse ou des chars pas blindés. Vous voyez là j'ai balancé directement au moins 400 sans aucun souci. Maintenant on s'intéresse à ce Tiger où là évidemment je suis rouge partout avec mes 53 de pénétration, même de cul, donc pas question de le passer, mais c'est un troll gun, donc vous voyez il assure quand même le minimum syndical à la HE et vous faites des dégâts, alors pas constants, hein, c'est une HE, mais vous faites des dégâts quand même réguliers. Ensuite, de face, toujours à la HE, standard. Voilà, vous pouvez tirer, vous êtes toujours rouge. Et là, pareil, vous vous assurez le minimum syndical, vous faites quand même des dégâts. Il n'y a pas de problème, c'est des HE, ça ne bounce pas, ça fait des dégâts. Maintenant, je vais passer à ce qui pourrait devenir l'obus problématique. En tous les cas, qui va être très sympa pour ceux qui jouent. Je suis à la gold et je suis full vert. J'ai plus de 162 pénétration pour un médium avec un alpha de 300. Et vous voyez, même sur un char lourd, même si c'est pas un char très blindé, ça passe easy, sans problème. Donc ça peut être une munition qui va faire très mal. On passe maintenant sur Minsk pour faire un test de vélocité et de rapidité de ce char. Je suis face à un Puddle qui est un char très lourd, très blindé pour un médium, mais qui roule aussi très vite. Et vous voyez, je ne fais absolument pas le poids sans boost de turbo, etc. Voilà, ça reste un char quand même, c'est pas un Cromwell. Hein. Et là maintenant, je suis toujours avec Zombilos, mais il a pris son T3485M. Et là on voit, voilà, j'ai accéléré légèrement plus vite et ensuite, c'est très équilibré. Et là il va prendre un tout petit peu plus de vitesse et puis après ça va se stabiliser. Voilà, sauf que comme je voulais pas me faire doubler, et vous voyez, hop, à la gold, boum. Ça passe tout seul. Allez, voilà, donc conclusion pour vous laisser, on a un bon tier 6 à mon avis. Je pense que ça va être un bon tier 6 avec deux canons très jouables. Le 90 mm bien standard, peut-être en boostant sa mobilité. Et puis ce troll gun qui peut être très rigolo et voire même un peu problématique à la gold pour l'équilibre du jeu. Mais enfin, on verra tout ça. Voilà, j'en ai fini pour ce char et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai le CS44, donc le nouveau médium tier 7 polonais qui, vous allez voir, est pas mal aussi. Allez, à bientôt.